Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance intemporelle valable à partir du moment que vous écoutez cette vidéo. Nous allons faire une petite lecture intuitive accompagnée d'une prière, puis aussi nous allons l'appuyer d'une petite guidance avec nos chères cartes d'oracle. Nous avons ici les cartes d'oracle d'Isabelle Cerf, mission de vie. Puis par la suite, nous allons avoir une carte d'oracle du paquet L'Oracle Angélique de Marie-Chantal Martineau. Aujourd'hui, nous allons pouvoir faire une petite guidance accompagnée de l'ange et Yaël, l'ange 67. Elle couvre la période du 19 au 24 février. Le proverbe qui accompagne cet ange, c'est « Il faut parfois faire preuve de discernement pour mieux comprendre les autres ». En fait, ce proverbe m'a remémoré un petit proverbe que j'ai apprécié lire dans un petit livret. Un petit livret que ça s'appelle, c'est en espagnol, c'est Recordar es vivir. C'est un petit livret que je m'étais acheté lorsque j'étais en voyage dans le sud. Puis il y a un proverbe que j'aime bien et que ce petit proverbe m'a remémoré. D'accord? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit ici... Oh, attendez. Lorsqu'on lit « Il faut parfois faire preuve de discernement pour mieux comprendre les autres », ça me remémore tout simplement que nous tous et nous toutes, nous avons différents vécus, différentes conditions de vie et aussi une différente éducation. Puis c'est d'une manière en considérant justement le cheminement de l'autre qu'il nous est beaucoup plus possible de se mélanger dans nos valeurs et de se comprendre et de s'entraider dans nos valeurs. De plus, comprendre la situation de l'autre, surtout lorsque l'autre personne est en difficulté, ça nous permet aussi de moins prendre pour acquis ce que nous avons et aussi d'être plus ouvert au partage. D'accord? Donc, et c'est de là le petit proverbe de Jorge Sintes. En fait, je vais le lire rapidement. La prudencia nos manda no malgastar esfuerzos en mantener vivo el recuerdo de los infortunios. Ça veut simplement dire qu'en fait, lorsqu'on dit la prudencia, c'est vrai qu'en français, c'est la prudence, mais en fait, dans le concept un petit peu de l'auteur, c'est pour signifier que la conscience de l'environnement, de notre entourage, nous demanderait un petit peu de ne pas être dépensier simplement pour du superficiel et de manière inconsidérable. D'accord? C'est ce que ça signifie un petit peu no malgastar, c'est ne pas être dépensier pour des absurdités ou des futilités. En fait, c'est sûr que c'est libre à chacun de discerner qu'est-ce qui est l'utile à l'agréable ou à les banalités pour l'un ou pour l'autre. Toutefois, c'est en regardant un petit peu les difficultés de nos frères et sœurs, les situations difficiles de nos frères et sœurs, que ça nous permet d'avoir non seulement de la gratitude, mais aussi de la considération pour ce qu'on a et aussi du respect par rapport aux besoins des autres et aux difficultés et aux situations délicates des autres. Ok? Si je poursuis, ce passage nous dit aussi esfuerzos en mantener vivo, il est pertinent de se maintenir en pensée. Vivo, c'est un petit peu en vie, mais c'est plus pour nous rappeler qu'il est pertinent de garder en pensée et en mémoire la situation des infortunés. D'accord? C'est très court, mais c'est très profond et c'est très exact. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que je tenais à vous partager ce petit passage que j'apprécie. D'ailleurs, dans ce petit livret, il y a beaucoup de petits proverbes que j'apprécie, que je pourrais aussi parfois partager avec vous. D'accord?
Donc, je vais poursuivre avec le proverbe un petit peu de l'ange ici. D'accord? Ça se lit comme suit, je vais le répéter. Il faut parfois faire preuve de discernement pour mieux comprendre les autres. Donc, ça couvre la période du 19 au 24 février, mais toutefois, elle est très pertinente du moment que vous écoutez cette vidéo. Cette guidance, elle est pertinente à tout moment, d'accord? Parce que c'est intemporel et c'est général. Donc, c'est valable à tous et à toutes, peu importe vos croyances, d'accord? Car nous sommes tous frères et sœurs devant la source, d'accord? Donc, je vais poursuivre. Donc ici, son nom signifie Dieu délice des enfants et des adultes. Il est régi par la Lune et Jupiter et gouverné par le signe du Poisson. Sa couleur est le vert. Ses métaux sont l'argent et le platine. Sa pierre est la nacre. Sa plante est l'aubépine. Son parfum est le bois de santal. Je vais un petit peu agrandir ici. L'ange Yaël, incarne la sensibilité et l'intérêt pour les grandes questions existentielles, telles le destin, la vie, la mort, l'amour, Dieu, la liberté, etc. Comme mentionné tout à l'heure, nous avons tous différents cheminements de vie. On est tous appelés à avoir de différentes missions de vie. Et en elles-mêmes, lorsque ces missions de vie sont utiles pour leur prochain, pour l'environnement, pour les frères et sœurs ou pour l'univers, en fait, ces missions de vie se rejoignent tous entre elles, d'accord? Et c'est pour cette raison que nous sommes tous unis entre nous, que l'on puisse le conceptualiser ou pas, c'est bien de le garder en mémoire, d'accord? Donc, peu importe notre destin, c'est bien de s'unir entre nous et de se comprendre entre nous et pour cette raison de s'entraider entre nous. Ensuite, nous avons cet ange apporte suffisamment de persévérance pour étudier les sciences occultes difficiles telles que le symbolisme, l'astrologie et la tarologie. L'ange Yaël donne le goût de réfléchir à ce qui dessine la destinée et le caractère de chaque être. Ici, on a un petit passage en fait pour rappeler aussi pour ceux et celles qui essayent un petit peu de comprendre certaines notions philosophiques de la vie. Il y a beaucoup d'ouvrages en ce qui a trait à l'ésotérisme, à l'occulte ou aussi à différentes pratiques religieuses ou certains dogmes. Parfois, vous allez vous rejoindre dans certains de ces ouvrages, bien sûr en demeurant dans l'amour universel. Il est toujours important de distinguer cet élément qui est primordial, d'accord? Parce que certains ouvrages peuvent devenir malsains lorsque l'on tombe dans la dissociation par rapport à l'autre, dans la critique, dans un jugement perpétuel ou encore dans le sexisme ou la discrimination. C'est lorsque nous empiétrons sur ces territoires plus ombrageuses qui nous séparent de notre prochain, c'est-à-dire de nos frères et sœurs à nos côtés. C'est là qu'il est pertinent d'utiliser notre discernement et notre jugement propre afin de juger si ces ouvrages sont enrichissantes et nourrissantes pour notre personne ou si elles ne le sont pas. D'accord? Pour ceux et celles qui préfèrent même des ouvrages qui sont beaucoup plus légères, plus dans le concret que l'abstrait, c'est certain qu'il y a des différentes pratiques et activités qui sont très agréables et très bénéfiques pour votre personne afin de nourrir votre âme. Simplement même écouter des musiques méditatives, de pratiquer le yoga. Ça, c'est très enrichissant pour votre âme et pour apaiser l'esprit. Vous pouvez aussi
il y a aussi certaines personnes qui ils apprécient l'hypnose, aussi le coaching et les techniciens PNL. Tout ça, c'est aussi des pratiques pour la croissance personnelle qui est très bénéfique et très conseillée à vous tous et vous toutes qui préfèrent faire des activités ou des recherches beaucoup moins, qui sont plus éloignées de certaines religions ou aussi certains dogmes. D'accord? C'est bien de pouvoir se rappeler que nous tous et nous toutes avons parfois des valeurs différentes. Toutefois, la paisibilité de l'âme, la quiétude de votre esprit, le bien-être de votre corps, ces éléments-là, en fait, sont attribués à chacun et chacune d'entre nous. Et il ne suffit uniquement que de faire l'effort pour aller chercher ces ressources autour de nous. Il est bien de garder en tête que nous avons accès aujourd'hui à l'Internet. Et donc, simplement avec cet outil, de chez soi, à partir du confort de notre foyer, nous pouvons nous nourrir de tout ce qui est paisible et enrichissant pour notre personne. D'accord? Donc voilà, je vais poursuivre ici. Donc cet ange, l'ange Yaël donne le goût de réfléchir à ce qui dessine la destinée et le caractère de chaque être et individu. L'ange ici, il insuffle à ceux qui sont nés sous son influence ou qui l'invoquent et le prient une longévité exceptionnelle, une santé robuste, une imagination prolifique, une créativité alliant les valeurs du passé et celles du présent. Il leur octroie également la passion pour tous les arts et toutes les sciences. En fait, tout ce qui nourrirait votre âme, cet ange est très intéressant à invoquer parce qu'il recherche uniquement votre alignement, votre paisibilité dans votre âme et votre esprit. Donc, et que ce soit par le côté artistique ou au travers du sport ou au travers de certaines sciences, ça peut être l'astrologie, ça peut être tous les types de sciences qui vous permettent à vous de vous apaiser et de disons, vous permettre de vous aligner. C'est très encourageant pour vous de le pratiquer. D'accord? Donc, cet ange accorde la consolation dans l'adversité. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, cet ange accorde la consolation dans l'adversité, la sagesse et l'illumination de la providence, la compréhension de l'astrologie et de la philosophie ésotérique. Mais ça peut être toutes sortes de philosophies, comme moi d'ailleurs, moi j'aime les poèmes, j'aime certains livres de certains auteurs anciens comme Maupassant, etc. Donc, pour moi, ça aussi, ce sont mes ressources. OK? Donc, voilà, vous pouvez puiser vos propres sources dans vos propres passions aussi. Parce que la source c'est au travers de vos passions et de vos activités qui apaisent votre âme que Dieu et la source vous passeront des messages et aussi vous maintiendront au calme et détendu. D'accord? Donc, on poursuit ici. Cet ange influence favorablement les penseurs, les philosophes, les diététiciens. Diététicien, pourquoi? Parce que l'alimentation est extrêmement importante. Une bonne alimentation est extrêmement importante pour aussi contribuer à votre aliment âme et esprit. D'accord? Si vous mangez n'importe quoi, des fast-foods, même si que vous faites beaucoup de méditation, vous vous reposez, je ne peux pas garantir que les résultats de votre digestion vous permettra de maintenir une élévation énergétique aussi productive que vous l'aurez souhaité.
l'alimentation est très importante. D'accord? Donc cet ange aussi encourage les physiciens, les antiquaires, les conservateurs de musées et les restaurateurs d'antiquités. Il mentionne ici tout ce qui est dans des œuvres et des ressources d'antiquité. Pourquoi? Parce que souvent, c'est au travers de certaines... en fait, c'est au travers de certains faits historiques qu'on est en mesure de permettre... on est en mesure de comprendre les erreurs des nations passées, non seulement les erreurs, mais aussi les aspects très bénéfiques que nos ancêtres ont fait dans le passé. Et ça peut être dans notre... ça peut être dans notre... en ce cas, ça peut être lié à notre histoire, à nous, mais ça peut être aussi lié à certaines histoires de d'autres peuples, de d'autres cultures. Et en maintenant toutes ces ressources actives à notre connaissance actuelle, ça nous permet de savoir quel chemin qui nous est beaucoup plus enrichissant, quel chemin qui nous est beaucoup plus enrichissant d'emprunter afin de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé et aussi de s'assurer que nous sommes dans un cheminement et une croissance individuelle et aussi une croissance collective utile pour notre prochain et pour nous-mêmes et aussi utile pour notre société. D'accord? Donc, je vais poursuivre maintenant avec la prière. OK? Donc, vous pouvez ici vous recueillir. Puis nous pouvons commencer. Prière à l'ange Jaël. Seigneur Jaël, permets que mon canal vienne au monde des âmes nobles et élevées. Élis-moi pour transmettre la vie des êtres supérieurs, transmettre la vie à des êtres supérieurs qui pourront témoigner de ton règne. En fait, c'est simplement on peut transmettre nos connaissances de sagesse, notre amour inconditionnel aux autres et notre soutien aux autres afin de les permettre, eux, de s'élever et de ce même élan, ceux-ci vont encourager d'autres, leurs prochains, à s'élever à leur tour. Ensuite, ouvre-moi l'amour si je donne vie à des êtres difformes de corps ou d'esprit, pour qu'ils trouvent en moi les vertus dont ils ont besoin pour leur passage sur terre. Ne me laisse pas juger les desseins mystérieux qui nous sont réservés. Et j'aime cette petite phrase parce que souvent nous sommes dans l'incertitude ou parfois certaines personnes perdent courage, perdent la foi lorsqu'ils vivent des moments difficiles. Mais il est extrêmement important de comprendre que c'est au travers de ces moments difficiles qu'il nous faut se ressourcer en nous-mêmes et trouver nos mécanismes d'adaptation que nous tous, nous chérissons à l'intérieur de nous afin de passer au travers de l'expérience et en ressortir beaucoup plus fort. OK? Il ne faut pas juger que certains événements mystérieux ou parfois catastrophiques, dépendamment de ce que vous vivez, est en fait une fatalité. Parce que même au travers des pires fatalités, il y a la plus grande élévation. OK? Nous pouvons poursuivre ici. Ne me laisse pas juger des desseins. Oh, je vais répéter la dernière phrase. Ne me laisse pas juger les desseins mystérieux qui nous sont réservés. Permets-moi de les accepter et de les vivre du mieux que je peux. Seigneur Jaël, transmets-moi le don de puiser dans les sources mêmes de la vie pour y trouver la force et le réconfort nécessaires aux épreuves que j'ai à traverser.
Inspire-moi pour que je trouve des solutions sereines et bénéfiques aux problèmes afin d'aider mon entourage et le reste du monde. Guide-moi vers ta lumière et permets-moi d'éclairer grâce à elle ceux qui sont dans l'obscurité de la peine et de la douleur. Oriente mon esprit vers la tolérance et la compassion pour tous et facilite mon ascension à la paix intérieure. Ô Aël, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Voilà. Puis, voilà pour cette fin de prière. Je vous remercie beaucoup. À présent, je vais vous présenter les 2 cartes d'oracle que j'avais tirées juste avant notre guidance. Donc, nous avons la carte Le Généreux du Savoir, qui nous encourage sans cesse à nous alimenter des savoirs les plus sages, les plus nobles et les plus adroits pour notre développement personnel et aussi l'union avec notre entourage et l'adhésion avec cet univers. D'accord? Donc, le généreux du savoir et par la suite, le conquérant de la guérison. Donc, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte parce que, vous voyez ici, cette fleur de vie, ça me rappelle l'élément que, vous savez, c'est en ne se lassant pas de toujours chercher à nourrir notre connaissance, notre croissance personnelle, notre connaissance et enrichissement personnel par rapport à la sagesse, par rapport à toutes les croyances et aussi par rapport à la compréhension d'autrui. C'est ce cheminement qui va de manière inconsciente aligner notre esprit à un esprit d'union universelle et cet effort va du même coup pouvoir nous permettre de soutenir notre prochain, d'encourager la guérison de notre prochain et que en lui, son âme puisse fleurir. Et cet acte simultané de chercher à nous guérir soi-même et de guérir les autres, ça va éventuellement élever les énergies de la Terre et nous permettre d'être le grand conquérant de la guérison de la Terre. C'est assez idéaliste comme pensée. Toutefois, si on regarde les siècles derniers, nous avons fait une évolution extraordinaire d'une croissance individuelle, d'une croissance collective. Pourquoi? Parce que des écrivains, des cinéastes, les gens qui font des documentaires extraordinaires ne se sont pas lassés d'avoir la foi que leur œuvre va enrichir les autres, que leur œuvre enrichira leurs frères et leurs sœurs. Et chacun et chacune ayant planté leurs graines avec leurs passions qui leur sont propres, ont été des conquérants de guérison. Ils ont eu la foi. Même si que beaucoup de ces personnes sont décédées, ils ont laissé la place à d'autres personnes qui ont pris le flambeau et ont continué à enrichir leurs œuvres et à continuer à nourrir les âmes avec leurs œuvres. Ce que vous voyez à la télévision, bien sûr, il faut distinguer. C'est très simple de pouvoir distinguer ce qui est enrichissant de ce qui ne l'est pas. Tous ceux qui cherchent à élever chaque individu à l'unanimité, sans distinction de race, de culture, de croyance, de valeur, peu importe. Chacun de ces œuvres, aussi
j'inclus aussi dans ce nombre les œuvres qui sont pour enrichir la protection des animaux, de l'environnement, des végétales, parce que vous savez, on est indissociable de ces éléments de vie, d'accord? On est vraiment un grand tout. Chaque personne qui ont eu la foi, en laissant des traces derrière elle, et aussi de manière indépendante, je parle aussi des gens aussi qui travaillent dans tous les domaines qu'ils soient. Toutefois, je faisais un petit peu mention des gens qui œuvrent pour soutenir les autres, se soutenir eux-mêmes, mais aussi soutenir les autres, parce qu'il est important qu'ils maintiennent en tête que même si qu'ils ne voient pas les tenants et les aboutissants, éventuellement, ces résultats apparaîtront dans leur entourage et aussi leur ouvrage laisseront des traces positives à tous ceux et celles qui pourront avoir accès à ces documents, à ces œuvres. C'est très vaste, mais tout ce qui enrichit l'humain enrichit l'évolution de l'humanité. D'accord? Et c'est pour cette raison que nous tous et nous toutes, nous sommes des guérisseurs, chacun et chacune à notre manière. D'accord? Vous êtes tous des grands conquérants de la guérison. D'accord? Et j'avais une dernière carte ici. L'ange de la bénédiction. Donc, il faut avoir la foi. D'accord? Et ayez la foi en vous pour commencer. Ayez la foi en l'univers. Même lorsqu'il survient des événements dramatiques, lorsque vous avez toutes les raisons de vous décourager, de ne plus croire en votre prochain, continuez à avoir la foi. OK? Continuez à prier. Et encore, namasté. Ça, c'est une très belle formule pour envoyer la paix et l'amour inconditionnel à nos frères et sœurs. D'accord? Donc, voilà tout, mes chères étoiles lumineuses et lumineuses. Je vous remercie beaucoup pour votre présence lors de cette merveilleuse lecture intuitive et aussi cette courte prière accompagnée des messages de nos guides. Puis en attendant, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Et je vous dis à la prochaine.